conférence des chefs d'État à cet effet. Le représentant de l'UEMOA salue le leadership des autorités maliennes dans la mise en œuvre des réformes politiques, programmes et projets communautaires malgré la crise que le pays traverse. Votre présence témoigne de l'engagement du pays avec à sa tête son Excellence le colonel Assimi Goïta, faire de l'intégration un moteur de croissance économique et durable pour l'amélioration des conditions de vie des populations de l'Union. Lors de la dernière revue technique qui a été faite autour du Mali, le taux d'application des réformes était de 86,41 et l'indice de performance à 60%, donc fortement supérieur à la moyenne régionale. Il est important de relever que les 8 dernières éditions de la revue ont suscité un engouement et une forte adhésion des États membres, y compris le Mali. Le représentant du ministère de l'Économie et des Finances, lui, invite les parties prenantes à accorder une importance particulière à cette rencontre en apportant des éléments de réponse qui seront éventuellement sollicités par la commission de l'UEMOA afin qu'au terme de la revue, les résultats soient consensuels. Diakari Djadambele, conseiller technique au ministère de l'Économie et des Finances. Il n'est plus à prouver que dans un environnement mondial en perpétuelle mutation, les réformes constituent à la fois une réponse pertinente et un levier privilégié pour s'adapter aux nouvelles situations et pour relever les nouveaux défis. Les conclusions de cette 9e revue annuelle de l'UEMOA seront sanctionnées par un mémorandum. Le document sera examiné par les ministres en charge de l'économie et des finances de l'Union avant d'être soumis un peu plus tard aux chefs d'État et de gouvernement. Je vous l'annonçais également au début de ce journal. Les infectiologues étaient hier face aux journalistes à travers une conférence de presse. C'était pour parler de la situation relative à l'épidémie de dengue. Cette maladie réapparue au Mali en septembre dernier et qui a affecté plus de 500 personnes. C'est pour cette raison que le ministère en charge de la Santé veut mieux informer les journalistes afin de relayer l'information auprès des populations. Koumba Sissé. Il y a environ 3 mois de cela que la dengue est de retour au Mali, une maladie différente du paludisme mais qui présente presque les mêmes signes cliniques que ce dernier. Elle est transmise à l'homme par la piqûre du moustique Aedes et se manifeste par le manque d'appétit, la fièvre, les douleurs musculaires, les maux de tête, entre autres. Vu l'ampleur que prend l'épidémie, le ministère en charge de la Santé a jugé nécessaire d'attirer l'attention des journalistes sur le nombre de cas enregistrés. Dr Cheikh Tidiane Traoré, directeur général de la santé et de l'hygiène publique. Aujourd'hui, nous avons plus de 500 cas positifs enregistrés par les services de santé. Et parmi ces cas, nous avons aussi un certain nombre de malades qui sont décédés. Aujourd'hui, les tests continuent pour certains qui sont décédés, mais les chiffres vont évoluer certainement dans les jours à venir parce qu'il y a d'autres malades. Donc, c'est des situations très présentes pour nos services. C'est pourquoi l'importance de ces sessions de communication pour que vous puissiez les diffuser à large échelle pour que l'individu lambda puisse se protéger contre cette maladie. Toutes les informations relatives à la maladie sont à la disposition des journalistes. Professeur Sungalo Dao, chef de service des maladies infectieuses et tropicales. La prise en charge est faite de 2 manières, soit à l'hôpital ou à domicile. Pour les cas légers qui ne nécessitent pas une observation, vous devez vous rendre à la maison et vous mettre sur moustiquaire pendant au moins 1 semaine pour éviter que les moustiques les transportent le virus chez vous et les transmettent à votre entourage. Pour les cas qui sont graves, on les met à l'hôpital, les surveiller et lutter contre les complications. Dans le traitement de la dengue, l'automédication est formellement interdite, car selon les infectiologues, la prise de certains médicaments peut mettre la personne malade dans un état critique. Les travaux de la 3e édition des journées scientifiques des sciences humaines et des sciences de l'éducation ont débuté hier ici à Bamako. Il s'agit à travers ces journées de faire découvrir les innovations en la matière. Sorana Kamisogo. Plus de 157 communications pour un seul objectif, promouvoir les recherches scientifiques. À travers l'organisation de ces journées, les chercheurs maliens et étrangers vont présenter des communications relatives à l'éducation, la gouvernance, la santé, le djihadisme. Dr Nakuma Augustin Bomba,
président de la commission d'organisation des journées scientifiques de la faculté. La progression en grade se fait à travers les recherches. Alors, donc, il nous faut organiser ces journées pour venir partager les fruits, les résultats des recherches, pour échanger, partager les expériences. Le défi de cette année, c'est surtout par rapport au nombre. Nous avons enregistré 237 participants qui vont venir donner des communications. Et c'est des communications qui sont hybrides. Et donc, c'est tout ça là comme défi qu'il nous faut relever. Les responsables de la faculté des sciences humaines et des sciences de l'éducation attendent beaucoup de ces journées. Professeur Idrissa Soïba Traoré, recteur de l'université de Kabbalah. Pour la 3e édition, il y a beaucoup de pays qui participent, notamment la Côte d'Ivoire, Madagascar, le Togo, le Bénin et également, n'est-ce pas, le Niger. Donc tout cela montre, n'est-ce pas, son importance. Mais une journée scientifique, elle est faite dans le cadre non seulement de l'exposition des travaux de recherche, mais aussi elle aboutit à la publication, n'est-ce pas, d'articles scientifiques, ce qui permet aux anciens chercheurs d'avoir la reconnaissance de leurs pairs, non seulement au niveau national, mais aussi, n'est-ce pas, au niveau international. La rencontre de 2 jours regroupe plus de 200 participants en ligne et en salle. Radio Mali à Mopti et environ 94.4 MHz en FM. Une délégation du secrétariat permanent du cadre politique de gestion de la crise du centre est en mission dans la Venise malienne. La mission vient de tenir une séance de travail avec les élus communaux de la région de Mopti. Ils ont été informés et sensibilisés sur les stratégies de stabilisation des régions du centre et son plan d'action 2022-2024. Aboubakar Sankaré. Amener les élus communaux de la région de Mopti à disséminer la stratégie de stabilisation des régions du centre et son plan d'action 2022-2024, c'est l'objectif de cette rencontre initiée par la mission du secrétariat permanent du cadre politique de gestion de la crise du centre. Mamadou Konaté, chargé de gouvernance au secrétariat permanent du cadre politique de gestion de la crise du centre. L'organisation de cet atelier dans votre région traduit tout l'intérêt que le secrétariat permanent du cadre politique de gestion de la crise du centre réserve aux collectivités des régions du centre dans le cadre de l'appropriation de la stratégie de stabilisation dans les régions du centre et son plan d'action 2022-2024. Les participants vont s'approprier le document de stratégie de stabilisation, à savoir le rétablissement de la paix, de la sécurité et la cohésion sociale, l'amélioration de la gouvernance et le renforcement de la justice, la gestion des questions humanitaires et de relèvement économique. Abdoulaye Dagatira, conseiller au gouvernement de Mopti. Ce serait un engagement des élus que vous êtes à accompagner le gouvernement de la République du Mali dans toutes ces politiques publiques, notamment la gestion de la crise au centre, pour les compétences qui vous concernent et au-delà, chaque fois que vous êtes sollicité. Rappelons que le cadre politique de gestion de la crise du centre a été créé en 2019 par le gouvernement du Mali pour assurer la coordination au niveau stratégique et politique de l'ensemble des efforts de stabilisation du centre. Mopti, Boubacar Sankaré et Suleiman Tebsougué pour l'ERTM. Nous restons à l'intérieur du pays. À 100, bien sûr, le programme jeunesse et stabilisation procède a remis un lot d'outils de travail, de matériel et de moyens roulants à 24 commissions foncières COFO de Ségou et de SAM. Ces équipements sont offerts suite à une identification des besoins par le cabinet d'assistance au développement. Cette donation des COFO pour le procès entre dans le cadre de la mise en œuvre du volet relatif à la cohésion sociale et à la régulation des conflits locaux. Depuis 100, les explications d'Idrissa Kone. 24 commissions foncières COFO des régions de Ségou et San sont en fait dotées d'outils de travail et matériel importants par le projet. Les COFO sont chargés de la gestion des tensions autour du foncier au moyen des mécanismes endogènes. Mohamed Sidibé, coordinateur régional du projet. 24 motos tout-terrain, 24 ordinateurs portables avec accessoires, 24 imprimantes multifonctions, 48 téléphones portables, 24 GPS, 400 chaises, 48 tables de bureau, 48 armoires et 16 kits solaires. Mohamed Benena Kone, chef du village de Benena. C'est ce matériel-là qui manquait à la COFO. Vraiment, nous leur disons merci. Pour l'atteinte de ces résultats, le projet a mandaté le cabinet d'assistance au développement des PME-PMI, CADP, pour mener une série d'actions. Djibril Tessougué, chef de mission CADP. On a fait des ateliers
pour vraiment les diagnostiquer, trouver les besoins réels dans le cadre de l'accomplissement de leur mission. Seydou Bakayoko, conseiller au gouvernorat de San. Ces matériels permettront non seulement de renforcer la fonctionnalité des COFO, mais aussi de renforcer leur légitimité. Cette dotation des COFO par le PROGES entre dans le cadre de la mise en œuvre du volet relatif à la cohésion sociale et la régularisation des conflits locaux. Sans Drissa Kone et Seydou Kamena pour le RTM. Actualité hors de nos frontières, le Conseil de sécurité de l'ONU se prononce ce jeudi sur le renouvellement de l'UNITAM, la mission intégrée pour l'assistance à la transition au Soudan. Après 2 ans et demi d'échec, le destin de cette mission semble compromis. Khartoum voudrait mettre un terme immédiat à cette mission. L'Union européenne a décidé d'annuler sa mission d'observation électorale en RDC dans sa forme initiale. Elle explique que c'est en raison de des craintes techniques échappant à son contrôle. En clair, elle n'a pas reçu l'autorisation de déployer ses moyens de communication dont les téléphones et des kits d'Internet par satellite. À Madagascar, les forces armées donnent le ton à la veille de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle prévue le vendredi 1er décembre. Aucune déstabilisation ne sera tolérée d'ici. L'avertissement a été lancé hier durant une conférence de presse tenue à Antananarivo par les hauts responsables de l'EMONAT, l'entité qui réunit l'ensemble de la police et de la gendarmerie dans le pays. Pour terminer, la trêve entre Israël et le Hamas a été prolongée pour un 7e jour afin de permettre aux médiateurs de continuer à négocier de nouvelles libérations d'otages, ont annoncé les 2 parties. La page sport football, la 5e journée de la Ligue des champions européens a été bouclée hier sur le plan local. La 6e journée du championnat national de Ligue 1 donne son coup d'envoi demain vendredi. Toujours football éliminatoire de la CAN féminine Maroc 2024. Le Mali joue cet après-midi contre la Guinée. La rencontre se joue au stade du 26 mars. Le développement de l'actualité sport avec Abdul Karim Kaba. Football éliminatoire CAN féminine Maroc 2024, le Mali joue cet après-midi contre la Guinée. C'est au compte du dernier tour, match aller. La rencontre se joue cet après-midi au stade du 26 mars de Irimadio. Cette rencontre Mali-Guinée est vraiment importante pour les Maliennes. La dernière participation du Mali à la CAN féminine remonte en 2018. À domicile, les Aigles Dames tenteront de prendre l'avantage avant le match retour. Les enjeux de cette opposition avec Assa Soumaré. En course pour la qualification de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Total Énergie Maroc 2024, les Aigles Dames du Mali vont affronter le Silidam de la Guinée-Conakry au dernier tour. Opposée à la Centrafrique au premier tour des éliminatoires de la prochaine CAN des dames, l'équipe nationale féminine du Mali a fait un sans faute dans la double confrontation face aux Centrafricaines. Après une victoire 7-1 à l'aller au Cameroun, l'équipe malienne s'est montrée réaliste au retour avec 3-0. En dominant son adversaire sur l'ensemble des 2 rencontres, le Mali se hisse au dernier tour qualificatif sans difficulté. Après la Centrafrique, la Guinée se dresse sur le chemin des Aigles Dames. L'équipe guinéenne a éliminé l'île Maurice pour retrouver le Mali dans ce dernier round des qualifications. Mali-Guinée, c'est ce jeudi au stade du 26 mars à partir de 16h30. Mali-Guinée au compte du match aller du dernier tour des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2024. C'est cet après-midi à partir de 16h30. Une rencontre à suivre sur ORTM 2 en direct. Outre Mali-Guinée, il y aura Nigeria-Cap-Vert, Sénégal-Égypte. Burkina Faso sera opposé à l'Afrique du Sud. La Tanzanie jouera contre le Togo et l'Algérie affrontera le Burundi. Championnat national de football, Ligue 1, la 6e journée donne son coup d'envoi demain vendredi. Sur le terrain de l'ASB, ATS de Koro jouera contre US Bougouni. À Djikronimpara, sur le terrain de l'AS Real, USC Kita en découdra avec l'AS Bakaridjan de Baraouli. À Yaremakono sur
Sur le terrain du Djoliba Athletic Club, l'AS Black Star de Badlabougou sera opposé à l'AS Real. À Sotiba, sur le terrain du Stade malien de Bamako, le COB en découdra avec l'ASCO. Les autres rencontres de cette 6e journée sont programmées pour samedi, sauf la rencontre US Bougouba, Stade malien de Bamako, qui se jouera ultérieurement. Toujours football, la 5e journée de la Ligue des champions européenne a été bouclée hier. Dans le groupe B, à domicile, le FC Séville perd 2-3 devant le PSV Eindhoven. Toujours dans ce même groupe, Arsenal l'emporte 6-0 face à Lens. En déplacement à Turquie, Manchester United et Galatasaray se sont neutralisés 3 buts partout dans le groupe A. Déjà qualifiés, le Bayern Munich et le FC Copenhague ont fait match nul 0 buts partout. Dans le groupe D, Benfica et Inter se sont quittés à égalité 3 buts partout. Qualifié aussi dans le groupe C, le Real Madrid a battu Naples par 4-2. Et Real Sociedad de notre compatriote Amari Traoré, bien que qualifié, s'est contenté du nul 0 buts partout avec Red Bull Salzbourg. 7h passées de 20 minutes, c'est donc la fin de cette édition. Foussine Tunkara, Lou Koulibaly, Cheikh Abdulaziz Koulibaly, Soumao Maïga, Ousmane Aïdra, Ousmane Daou. Tout le plaisir a été pour nous de vous présenter cette édition. Restez connectés tout à l'heure. Les avis et communiqués avec Fousseini Diarra. Prenez bien soin de vous. Que le bon Dieu nous protège. Sur les ondes. Le temps sur les ondes, la météo est avec vous. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue à cette page météo qui vous est présentée par Djeneba Doumbia. Prévision générale du temps. Le ciel sera clair à peu nuageux dans l'ensemble du pays. Le vent sera de direction nord-est dans tout le pays, hormis les régions de Bougouni et Sikasso, où la direction sera du sud. Son intensité sera faible dans l'ensemble, avec des renforcements par moment dans les régions du centre et du nord. Quant à la visibilité, elle sera affectée par la poussière en suspension dans les régions du centre et du nord. Elle restera assez bonne dans le reste du pays. La température maximale attendue est de 39 degrés à Kaï. Pour ce qui concerne les districts de Bamako, les températures varieront de 18 à 36 degrés. Alameba au Auni Soroma, au Kawatiko Kunafuna. Kababena Jenogo